Vous êtes nombreux à penser, mais vous ne pensez pas. Vous êtes nombreux à voter, mais vous ne votez pas. Vous êtes nombreux à prendre des décisions, mais ce n'est pas vous qui décidez. On appelle ça l'ingénierie sociale. Et le yoga est un système qui, par nature, s'oppose à l'ingénierie sociale. Le yoga est un système qui, par nature, devrait être interdit s'il était bien pratiqué. Car une personne qui n'est plus sous influence, c'est une personne qui n'est plus manipulable. L'impatience est vraiment la voie de la voie sombre. Lorsque l'on veut vite, lorsque l'on veut pour hier, lorsque l'on ressent que si je le fais, si je peux l'avoir, je me sentirai tellement mieux. Le truc qui provoque l'incapacité à s'endormir, le truc qui excite, le truc qui tape fort dans la poitrine, le truc qui domine votre réalité du moment. Vous avez beau ou j'ai beau avoir un appel du cœur, à un moment donné, il y a une réalité matérielle qui s'impose. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question, qui de nous deux mettra les mains sur le volant? Mon élan profond ou mon besoin de sécurité? Et nous sommes comme ça très souvent confrontés à des carrefours de vie où certains d'entre vous sont comme appelés, il y a une intuition, il y a quelque chose de pur. Et malgré tout, on se laisse comme submerger, dépassé par la voie sombre, par la voie de la peur, par la conviction que je vais d'abord sécuriser mes arrières avant de jouer à l'artiste, avant de plonger dans l'inconnu, ce même inconnu qui pourtant favorisera chez moi une véritable maturité, une véritable évolution de conscience. La voie sombre, c'est comme le besoin de faire grossir notre bouée de secours, la faire grossir le plus possible pour se sentir en sécurité le plus possible. Sur une bouée de secours, on se sent en sécurité, on sait très bien où on est et on sait très bien où on sera dans 20 ans, sur notre bouée de secours. C'est ça la voie sombre. C'est quelque chose qui tape fort dans la poitrine, qui provoque de l'impatience et qui peut aisément nous dominer. Le nombre de fois où j'ai tenté des collaborations dans différents domaines, sur le plan professionnel, mais dans différents domaines, avec, je pouvais le voir chez l'autre, un réel élan, une réelle lumière en quelque sorte. Et puis on y va, on se rapproche de l'objet et à un moment donné, il y a la peur de manquer, la peur d'être mal vu, la peur de se tromper, le doute qui prend le dessus, et hop, on lâche l'appel du cœur et on s'accroche à son arbre de singe, à sa bouée de secours. Donc ça, c'est la voie sombre. J'en parle un peu là maintenant parce que c'est important. Lorsque l'on est sous l'emprise de la voie sombre, on sait clairement pourquoi on agit et comment on va faire. Alors que lorsque l'on agit au nom de l'âme, on ne sait pas pourquoi on agit et on ne sait pas comment on va faire. On ressent simplement que la direction, que l'appel du cœur, que l'intuition qui nous domine est juste. On ressent la justesse. Et c'est une pure folie parce que vraiment on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas pourquoi on doit le faire, mais on sent que c'est juste.
Et c'est pour ça qu'on lâche souvent cette voie, car elle est sans filet, car elle nécessite du courage, elle nécessite une forme d'abnégation, elle nécessite du panache, elle nécessite de la force. Et bien souvent, on lâche, à coup de lâcheté, on lâche la main de notre âme pour garer la voiture et ainsi se sentir plus sécurisé. Donc, regardons-nous, regardez-les, regardez qui est sous l'emprise de la voie sombre. Au-delà de cette voie sombre, il y a une seconde voie, la voie claire, que l'on appelle aussi la voie blanche. La voie blanche, c'est une partie de nous, toujours en lien avec la peur. C'est une partie de nous, on pourrait dire, un peu plus noble, parce que sous l'influence de cette voie-là, on est en quelque sorte comme suffisamment sécurisé dans notre relation à nous-mêmes, on se sent comme suffisamment sécurisé avec nos acquis, relationnels, financiers, matériels. On est bien là, en tout cas on se sent bien, mais on a encore peur. Donc on n'a plus peur pour soi, on se sent comme animalement équilibré, et du coup on se tourne vers l'extérieur, au-delà de notre personne, et on regarde notre clan, on regarde notre famille, on regarde notre communauté, qu'elle soit familiale, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit politique, qu'elle soit apatride, qu'elle soit sexuelle. On regarde notre communauté et on regarde ce qu'on pourrait faire pour l'équilibrer. Toujours à cause de la peur, on ne la sent pas suffisamment posée sur sa bouée de secours, on ne la sent pas encore comme arrivée, on a peur pour elle et par conséquent on a peur pour nous. Et on œuvre, on se met au service de ces systèmes extérieurs avec la conviction de ce qu'il faut faire pour collaborer à un équilibre, à ce que l'on estime être l'équilibre. On est alors doté d'une forme d'arrogance car on en devient convaincu de où est le bien et de où est le mal et de ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de faire le bien au sein d'une communauté, quelle qu'elle soit. Elle n'est pas forcément familiale, elle n'est pas forcément, amicale ou intime. Ça peut être une communauté, je répète, politique, idéologique, spirituelle, yogique. Et donc, un peu comme on a pu le faire pour soi-même lorsque nous étions sous l'influence de la voie sombre, on va faire la même chose, mais au service des autres. Toujours parce qu'on a peur. Et comme pour la voie sombre, nous sommes convaincus de où est le bien et de où est le mal. Par conséquent, nous savons très bien de ce qu'il faut faire et de comment il faut le faire pour assurer un équilibre. Il y a une forme d'arrogance, vraiment. C'est une forme d'arrogance. Mais ça tape tellement fort dans la poitrine que l'on en devient convaincu. C'est un peu le syndrome que je m'amuse à appeler le syndrome de la mère Teresa. On balance des pansements. On ne s'intéresse pas à la cause. On fait des trucs qui nous donnent le sentiment d'avoir œuvré pour la bonne cause. Et c'est très vicieux, quoi. C'est vraiment, vraiment vicieux parce que on a l'impression d'être sous l'influence de l'âme. Tellement c'est noble, tellement ça méritait de l'abnégation, tellement ça méritait une forme de courage et de générosité de notre part. Et je vous le dis vraiment, le point commun entre la voie sombre et la voie claire, c'est que dans les deux cas, on a l'arrogance de savoir pourquoi on doit agir ainsi et comment on va agir. Alors que lorsque l'on agit sous l'influence de notre vérité profonde, de notre vérité ultime, là, il y a beaucoup moins d'arrogance, parce que là, on ne sait plus. L'humain
avec toute son animalité, doit être suffisamment calme, suffisamment humble pour ressentir cet appel, cette intuition, et avoir la folie de l'appliquer dans sa vie, en sachant que cette personne sera dans l'incapacité d'expliquer à son entourage pourquoi elle agit ainsi et comment elle va faire. Donc que ce soit dans sa relation à soi ou dans sa relation à son entourage, on n'est pas perdu, bien au contraire, mais on n'a pas d'argument. On n'a pas d'explication autre que d'exprimer sa relation à son intuition et de toute la justesse qui en découle. On ne peut pas faire autre chose que de dire « je le sens bien ». C'est fou, je sais, il y a en effet beaucoup de risques, mais je le sens bien. Et ce serait me mentir d'aller donner la main à ma voix sombre ou à ma voix claire. La troisième voie, comprenez bien que l'on peut largement, mais alors largement, être sous l'influence de la voix sombre. La voix sombre, c'est emmagasiner un maximum de choses qui, en fonction de notre degré de conscience, nous donnent un sentiment de sécurité. Donc ça varie d'une personne à l'autre, mais la mécanique est toujours la même. Toujours la même. La mécanique, c'est j'ai peur et j'emmagasine un maximum de choses qui me donnent un sentiment de sécurité et de puissance. Et je ne peux plus du tout faire circuler ma créativité et mon énergie. Je m'agrippe sèchement, la personne alors s'agrippe sèchement à sa bouée de secours, à ce qu'elle estime être sa bouée de secours. Pour la voix claire, c'est la même chose, pouvant se reposer sur un sentiment de sécurité grâce à des acquis qu'elle a créés ou dont elle a hérité, elle se sent comme prête à sauver le monde. Mais elle ne sauve pas le monde en vérité. Elle est encore sous l'influence de son arrogance et de sa peur. Elle est dans le mensonge, dans sa relation à elle-même et dans sa relation aux autres. Et il est très probable qu'au fil du temps, cette envie de sauver le monde change de dimension, change de domaine. Alors que la personne qui est reliée à son élan de vie, elle reste dans quelque chose de cohérent. Dans le temps, on le voit, elle est dans la cohérence. Donc la troisième, donc encore une fois, la première voie, la voie sombre, on peut être juste totalement sous son influence, ou se sentir suffisamment en sécurité et plonger, être sous l'influence de la voie claire et ne vivre qu'au nom d'une envie de sauver, je ne sais quoi, mais envie de sauver quelque chose. Envie de sauver son pays, envie de sauver les pays, envie de sauver le monde, envie de sauver la nature, envie de sauver ses enfants, bref, se donner, une fois de plus, une raison d'exister. Donc, j'y viens à la troisième voie. La troisième voie, c'est le mélange des deux. C'est un peu des deux. Certains d'entre nous sont essentiellement dominés par la voie sombre ou la voie claire, et d'autres sont un peu sous l'influence des deux. La peur pousse au besoin de se sécuriser soi ou sécuriser les autres. Cette même peur nous pousse par conséquent à avoir un désir qui est en fonction de nos peurs, c'est-à-dire en fonction de notre degré de conscience du moment. Et lorsque ce désir est assouvi, on est comme très marqué positivement, et lorsque ce désir n'est pas assouvi, on a mal, on a encore plus peur. Et ça crée en nous des traces, des marques, qui sont tellement profondes que ça en devient une sorte de gouvernail intérieur. Lorsque vous avez tenté de vous sécuriser avec quelqu'un, lorsque
la plateforme relationnelle entre vous et l'autre était la sécurité, le besoin de ne pas être seul, et que cet autre ne tient pas avec vous, ou que cet autre ne s'est pas permis d'être avec vous, on développe obligatoirement une forme de conditionnement, au point de ne plus oser s'ouvrir à l'autre, au point de ne plus s'abandonner à l'autre, au point de ne plus co-créer avec l'autre, au point de se fermer à l'autre. Celui, en tout cas, qui viendra réveiller notre conditionnement, celui ou celle qui viendra réveiller notre conditionnement. Voix sombre, voix claire, on pourrait appeler ça le règne de la peur, provoquant ainsi, je le répète, du désir, un désir assouvi ou pas, et dans les deux cas, il y a des traces intérieures qui toutes cumulées, nous orientent. À l'image de cette relation de couple, lorsque l'on s'est brûlé les doigts 2-3 fois au travers d'une relation intime, très difficile de se maintenir ouvert pour la 4e ou 5e relation. Très, très, très difficile de ne pas être authentique dans nos relations, aux futures relations. Donc la raison d'être du yoga, en tout cas l'une des raisons d'être du yoga dans ce 4e chapitre, c'est d'appeler la liberté. Et pour appeler à la liberté, il faut mourir à nos conditionnements. Lors de l'étude du second chapitre, parce que nous sommes nombreux depuis le mois de mai dernier à nous retrouver à étudier le 1er, 2e et 3e chapitre, nous sommes là à la fin de l'étude du 3e chapitre, dimanche prochain ce sera le cas, et dans 2 semaines nous allons commencer l'étude du 4e. Et lorsque nous étudions ces chapitres, nous découvrons qu'en yoga, on parle beaucoup d'identité de substitution, c'est-à-dire de se mettre à vivre pour quelque chose d'autre que soi-même, c'est-à-dire vivre au nom d'autorité intérieure. Je suis en train de faire une petite parenthèse là tout de suite. C'est-à-dire s'identifier, j'avais donné cet exemple-là il y a quelques semaines lors du live, c'est un exemple que je donne souvent, imaginons que je ne sois pas autosuffisant dans ma relation à mon âme et que je me retrouve à être papa. J'avais donné cet exemple-là. Alors si je ne suis pas assez autosuffisant, je vais d'un seul coup, puisque je ne sais pas vivre au nom de qui je suis, je vais me mettre à vivre pour quelque chose qui me donne l'opportunité d'exister, l'opportunité de vivre, l'opportunité de sourire, c'est-à-dire mon fils ou ma fille ou mes enfants. Il s'agit là ce soir je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas d'enfants, je dis juste qu'il ne faut pas s'identifier à l'autre, à celui ou celle qui provoque en nous une raison d'exister, ce qu'on appelle en yoga un faux sourire, une fausse identité. Lorsque je vous parle ce soir de conditionnement, je ne vous parle pas de fausse identité. Nous pourrions très bien être dégagés de toutes nos identités de substitution. Nous pourrions très bien être autosuffisants et pourtant encore sous l'influence de la peur et pourtant encore dans le besoin de sécurité et de garantie dans notre relation à notre vie et dans notre relation aux autres. Donc, même si vous avez une forme d'autonomie, même si vous avez déjà compris que le yoga permettait de sortir des carcans relationnels, des dépendances relationnelles, qu'elles soient professionnelles, intimes, familiales, amicales, spirituelles, même si vous avez compris ça, il peut rester malgré tout suffisamment de peur en nous, c'est-à-dire un état de non-liberté, au point de faire naître des conditionnements qui reposent sur nos expériences de vie. En raison de notre nature humaine, en raison de nos peurs, nous avons traversé suffisamment d'expériences de vie qui étaient sous l'influence de ce désir, qui étaient sous l'influence de nos peurs. Et nous n'avons pas pu sortir intacts de ces différentes expériences de vie. Chaque expérience de vie dont l'origine n'était pas l'âme laisse des traces.
toutes les expériences de vie que vous avez traversées jusqu'à maintenant sont en vous. Les conséquences sont en vous. Et les conséquences, elles sont soit positives ou soit négatives. Positives ou négatives en fonction de votre idéologie, en fonction de votre degré de conscience, en fonction de vos peurs. C'est vous qui mettez le curseur pour affirmer l'impact de ce qu'on appelle le conditionnement, de ce que j'appelle moi ce soir le vasanam. Vasanam, c'est l'empreinte de vie, et découle du vasanam ce qu'on appelle un samskara, un conditionnement. Donc, même sorti de toute identification, il y a du conditionnement. Nous sommes sous influence. Le monde du marketing, le monde politique, le monde financier a largement compris ceci. A largement compris qu'il s'agissait simplement de se régler à nous en fonction de là où nous en sommes avec nos peurs. Il suffit de provoquer le manque, le sentiment de manque, le sentiment de peur, pour ainsi provoquer le désir et toute l'attitude et tout le positionnement et toute la réflexion qui va avec. Vous êtes nombreux à penser, mais vous ne pensez pas. Vous êtes nombreux à voter, mais vous ne votez pas. Vous êtes nombreux à prendre des décisions, mais ce n'est pas vous qui décidez. On appelle ça l'ingénierie sociale. Et le yoga est un système qui, par nature, s'oppose à l'ingénierie sociale. Le yoga est un système qui, par nature, devrait être interdit, s'il était bien pratiqué. Car une personne qui n'est plus sous influence, c'est une personne qui n'est plus manipulable. Donc je vous ai parlé de ces trois voies, la voie sombre, la voie claire, la voie grise si vous préférez, et je vous ai parlé aussi en parallèle d'une quatrième voie, qui est la voie de l'âme, la voie de votre vérité, votre intuition, l'union entre vous humains, et votre âme. Et pour pouvoir avoir accès à cette union, à cette vérité profonde, il faut déprogrammer nos peurs. Vraiment. Il faut mettre à zéro notre état émotionnel. Il faut mettre à zéro notre animalité. Vraiment, il faut mettre à zéro notre animalité. Il ne faut plus avoir d'émotion. Il faut atteindre ce qu'on appelle l'état de zéro émotion. Quand je parle d'émotion, vous savez de quoi je parle? Je parle de jalousie. Je parle d'être envieux. Je parle du désir intense. Je parle de la colère. Je parle de l'impatience. C'est de cela dont je parle quand je parle d'émotion. Je ne parle pas de béatitude. Je ne parle pas de joie profonde. Je parle de cette animalité médiocre qui nous rend laids. Donc il faut mettre à zéro cet état émotionnel. Il faut faire taire les passagers qui sont dans notre voiture. Et pour les faire taire, dans ce 4e chapitre, on nous invite à mettre en pratique la même artillerie yogique habituelle. La même que vous avez utilisée ou que vous utilisez quand vous voulez faire face à vos conflits identitaires. La même, la détox, l'hygiénisme, l'amélioration de nos champs relationnels, améliorer notre entourage, faire en sorte que notre entourage soit à la hauteur de notre devenir, que notre entourage ne soit pas coincé lui aussi dans ses peurs. Retrouver du lien au corps au travers d'une activité physique modérée, retrouver du lien à la respiration au travers d'une activité respiratoire, quelle qu'elle soit, et retrouver de l'éveil sensoriel, se réapproprier le vivant, se réapproprier notre environnement, être en vie et non pas barré dans nos pensées, dans nos imaginaires, dans nos croyances, dans nos conditionnements. Et au travers de cette mise au calme, peut apparaître en nous la voix de l'âme. Il n'est pas question d'oublier
les expériences difficiles ou très excitantes, il est question de ne plus être sous l'influence de nos expériences passées. Et à coup de nettoyage profond, à coup de réel calme, qui est supposé permettre le yoga ou toute autre activité de développement personnel, à coup de calme intérieur, on peut se relier ainsi à nos vieilles mémoires comme étant des mémoires et non plus du conditionnement. Ce même conditionnement qui actuellement peut être endormi chez vous, mais qui se réveillerait tellement facilement si vous deviez être confronté à une personne, à un profil de personne qui vous rappelle la situation fâcheuse il y a quelques mois ou quelques années, ou être confronté à la même zone géographique. Il vous suffirait de vous retrouver dans la même rue, dans la même ville ou dans la même ambiance, ou vous retrouver à la même époque, à la même saison ou à la même date, pour réveiller ces vieilles croyances, pour réveiller ce conditionnement. Donc quelquefois, les passagers sont dans la voiture, mais endormis. Et il suffit de leur remettre les bons paramètres pour qu'ils se réveillent et pour que la folie humaine reprenne le dessus. Je suis en train de parler d'un sujet profond vraiment, parce que je suis en train de parler d'un état dans lequel il n'y a plus de peur. Vous vous rendez compte, plus de peur de la mort, plus d'attachement à nos acquis. Plus la peur de la mort, par conséquent, plus la peur de manquer, plus la peur d'être seul. Ça devient une déprogrammation totale de notre dimension humaine. Vraiment, restez encore un petit peu avec moi. Le sujet que je vais aborder là maintenant est le plus important en vérité. Comprenez bien ce que je viens de développer. J'espère que j'ai été suffisamment clair pour vous emmener là où je vais vous emmener maintenant. Si l'humain réussissait à déprogrammer ses peurs, c'est toute sa dimension animale qui s'effacerait. On serait alors face à un changement de paradigme et face à une nouvelle espèce. Car depuis quelques décennies, car depuis quelques siècles, personne vraiment n'a représenté cette liberté ultime. Ou en tout cas, ils n'étaient pas assez nombreux pour provoquer la bascule et emmener avec eux la société entière. Si la liberté de conscience vous inspire, si la liberté ultime vous inspire, sachez que vous emmènerez avec vous beaucoup de monde. Et vous les emmènerez non pas au travers de vos discours, non pas au travers de votre bien-pensance, mais au travers de ce que vous serez, au travers de ce que vous incarnerez. Il n'y aura plus à dire, il n'y aura plus à faire, il n'y aura qu'à être. Et il faudrait être suffisamment nombreux pour goûter à cette grande aventure. Il faudrait être suffisamment nombreux pour goûter à cette folie, à cette ultime liberté, pour renverser l'échiquier actuel. Le yoga est une discipline réellement métapolitique. Voulez-vous la liberté? Voulez-vous lâcher vos acquis? En êtes-vous prêt? En avez-vous suffisamment marre ou pas? Seriez-vous prêt à lâcher les bouées que vous avez créées? Seriez-vous prêt à faire taire la partie sombre, le singe qui est en vous? Seriez-vous prêt à lâcher votre envie de sauver la planète pour ne vous intéresser qu'à l'ultime, qu'au juste, qu'au vrai, vous? Vous, l'être qui est en vous, c'est vous. Vous n'êtes pas humain. Vous avez et j'ai et nous avons une dimension humaine. Mais notre réalité profonde est l'être. Et l'invitation yogique, c'est de reprendre en main l'humain, de manière à ce qu'il fasse taire les passagers, de manière à ce qu'il transcende son animalité, pour basculer dans quelque chose de nouveau. Je vous parle d'une nouvelle espèce. Je vous parle du nouvel homme. Il est là le sujet. Il est là le sujet qui me tient depuis 26 ans. Elle est là la raison pour laquelle je n'ai pas peur de la pauvreté. Je n'ai pas peur de manquer. Je n'ai pas peur de la calomnie. Parce que l'aventure que je ressens, qui m'appelle, est bien supérieure. Vraiment. Voulez-vous en être?
de cet élan intime et personnel. Ce n'est pas un élan collectif. Nous ne le ferons pas ensemble. Personne autour de vous vous montrera l'exemple. Personne. Il ne s'agit pas là d'une nouvelle communauté, d'un nouveau groupe. Il s'agit d'une relation purement intime entre vous et vous. Et pour goûter à cette vérité profonde, il faut se bouger les fesses. Il faut appeler la vie de toute son âme. Il faut appeler la vie de tout son cœur. Il faut avoir envie de vivre. Et cette envie de vivre va vous donner la discipline, va vous donner l'élan qui vous mettra sérieusement sur le tapis. Car nous ne sommes pas sérieusement sur le tapis. Nous n'avons pas ce sérieux appel pour la liberté. Si nous l'avions, nous serions déjà ailleurs. J'espère que ce message vous parle, parce que s'il vous parle, il vous donnera l'aptitude à vous lever le matin et à pratiquer pour de vrai. Non pas pour avoir le sentiment d'améliorer vos conditions de vie, non pas pour retrouver la souplesse, mais pour retrouver la force mentale qui vous fera rentrer en lien, en relation avec votre corps, avec votre respiration, avec votre environnement. Et qui y a-t-il au cœur de votre corps? Qui y a-t-il au cœur de votre respiration? Qui y a-t-il au cœur de votre environnement? Il y a l'ultime, il y a vous. Il y a vous. Donc les sujets précédents, c'était de vous parler de la nécessité de lâcher de nos identités de substitution. Et ce soir, le sujet, c'était de vous parler, c'est encore de vous parler de la nécessité de lâcher nos conditionnements, nos croyances. Et il n'y a pas à les prendre de face, il y a juste à calmer l'élan émotionnel. Et pour le calmer, l'artillerie est toujours la même, et je vous l'ai déjà présenté 2 fois, et pour ceux qui me connaissent, je la présente régulièrement. Mais si vous pouviez ressentir un minimum les conséquences de la pratique du yoga, la pratique du yoga, ce n'est pas améliorer les conditions de la chenille, les conditions de vie de la chenille. La raison d'être du yoga, c'est de passer en mode papillon. Mais pour de vrai, ça suffit d'en parler, ça suffit de fantasmer, ça suffit de mettre les mains en namasté, ça suffit de s'habiller comme si on était papillon. Ça suffit de parler comme si on était papillon. Il va falloir être prêt, mais véritablement prêt à lâcher nos acquis d'humains qui nous donnent un sentiment de sécurité. Il ne s'agit pas de nous en séparer, mais il s'agit de nous en détacher. Pour de vrai, pour laisser la place au véritable chauffeur, pour laisser la place à la véritable vérité. Et ce qu'il y a derrière, ce n'est pas un meilleur parti politique. Ce qu'il y a derrière, ce n'est pas une meilleure société. Ce qu'il y a derrière, c'est la mort de l'humain. Ce qu'il y a derrière, c'est une nouvelle espèce. Tel que cela a pu être porté par le philosophe Sri Aurobindo, tel que cela a pu être porté par le philosophe Satprem, tel que cela, et j'en suis sûr, a été porté par Patanjali. Ça suffit vraiment de jouer au yoga. Ça suffit vraiment de jouer au développement personnel. Ça suffit d'apaiser les esclaves. Le sujet, c'est de briser les chaînes. J'aimerais vous offrir 2 échantillons de ce que nous allons vivre ensemble au travers de l'étude du 4e chapitre. Car l'une des raisons d'être de cette soirée, c'est de vous avoir fait, comme je viens de le faire, un résumé du 4e chapitre. Ce que je viens de vous dire là, c'est l'essentiel du 4e chapitre, qui va débuter. Nous allons l'étudier en détail, aphorisme après aphorisme. Il y a en tout une 30aine d'aphorismes, et nous allons les étudier les uns après les autres, mot par mot. Je vais vous en donner la définition et j'en ferai un commentaire. Nous allons les étudier très prochainement, au travers de 5 soirées de 2h30, et pour vous en donner le goût, pour vous détendre aussi, pour vous sécuriser un petit peu, je vais vous offrir 2 échantillons en vous traduisant là dans quelques minutes 2 aphorismes, ce qu'on appelle aussi 2 sutras. Encore une fois, si l'appel de la liberté vous parle, si vous ne voulez plus être des collaborateurs des systèmes environnants, si vous ne voulez plus être des résistants, si vous avez compris que ça ne se passerait pas là, si vous ne voulez plus, vendre votre âme en vous donnant au système extérieur, si vous ne voulez plus vous user au point d'en mourir en résistant au système actuel, si vous ressentez ça, si vous ressentez qu'il faut vraiment décider quelque chose de profond et de réel, le 4e chapitre est le vôtre.
le 4e chapitre ne parle que de la liberté, d'un processus de transformation profond et réel pour passer dans un mode de folie spirituelle. Voilà. Merci encore une fois pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre patience. Ce n'est pas si évident que ça de se dévoiler comme ceci face caméra, ce n'est pas si évident que ça de suivre son sujet sans prompteur et de tenter de parler avec son cœur. Encore une fois, par conséquent, merci pour votre patience et votre écoute. Et dès à présent, je vous offre comme prévu des échantillons et nous terminons notre soirée comme ceci, les 21h22. Je pense encore 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure maximum, 10 minutes suffiront, je pense, pour finir notre soirée. Allez, je vais par conséquent faire évoluer le slide. Donc, nous passons par conséquent, bon, ça je l'ai fait, l'introduction au 4e chapitre, c'est ce que je viens de faire, et je vous offre maintenant un échantillon. Donc, comme nous l'avons vu ce soir, j'ai parlé des voix noires, des voix claires, etc. Donc, j'ai forcément pris l'aphorisme qui en parle. Il s'agit de l'aphorisme numéro 7. Il y a une trentaine d'aphorismes au total, et là j'ai choisi l'aphorisme numéro 7, ce qu'on appelle le sutra numéro 7. Et là, vous pouvez voir, il y a une phrase, et puis ça comprend plusieurs mots, évidemment, et donc dans le slide, je vous ai mis tous les mots et je vous les ai traduits. Donc vous avez le mot karma, qui veut dire l'action, ou les actions. Vous avez ashukla, qui veut dire non blanche. Akrishnam, qui veut dire non noir. Yoginaha, ça veut dire du yogi. Trividam, qui veut dire les 3 catégories. Et Itaresham, qui veut dire les autres. Alors, vous voyez, c'est ça la complication quand on veut étudier les Yoga Sutras, c'est que si on n'a pas de personnes vivantes devant nous et qui tentent d'incarner un minimum ce contenu, on y a difficilement accès, quoi. On achète le bouquin, on le met sur la table de nuit 1 mois ou 2, puis après on le range quasiment à tout jamais, tellement c'est froid, quoi. Tellement c'est difficile d'accès. Alors, c'est pour cela que c'est une transmission avant tout qui est orale. Ce que je vais en faire maintenant, c'est ma transmission orale du moment. Si vous étiez amené à me voir dans 3 ans, je changerai, je l'espère, si je suis en vie, je changerai par conséquent ma vision de cet aphorisme. Si je regarde la façon dont j'ai traduit cet aphorisme-là il y a 5 ou 6 ans, mon regard était totalement différent. Je le présentais différemment, vraiment. Ma vision des sutras a évolué 5 à 6 fois depuis mes 20 dernières années. Et c'est logique, plus on évolue, plus on se rapproche de soi, ou en tout cas tout simplement plus on gagne en maturité, et plus on change sa relation à ce que l'on estimait comprendre. Et il en va de soi avec l'étude des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, cet aphorisme 7, c'est ma vision en fonction de là où j'en suis aujourd'hui. Donc je vous le traduis, je viens de vous traduire les mots à mot, je vous en donne une définition. Il s'agit là de prendre en considération qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont sous l'influence de la voix claire, de la voix blanche, de la voix noire, ou des deux. Et ces personnes-là, puisqu'elles sont sous influence, elles agissent. C'est pas juste un mal-être, c'est pas juste un ressenti, c'est pas juste une impatience. Non. Elles emmerdent leur monde, quoi. Vous comprenez ? Elles imposent au monde. Elles imposent à leur entourage leur non-alignement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les 3 catégories de personnes qui sont sous influence et qui agissent. Et il y a par conséquent l'autre personne, on pourrait dire la 4e personne, qui est le yogi. Le yogi qui n'est pas sous l'influence de la voix claire, ni de la voix sombre, mais qui est sous l'influence d'une pureté, d'une voix non colorée, qui est l'âme, qui est la vie, et qui l'amènera dans une aventure personnelle ultime et réelle. Une aventure qu'aucun compte en banque ne permettra d'offrir. Une aventure qu'aucune intimité profonde ne permettra d'offrir. Intimité avec l'autre, j'entends. Voilà pour cet aphorisme 7. Elle est là l'origine d'une partie de mon discours de ce soir. Voix noire, voix blanche, voix grise. D'où parlez-vous ? D'où agissez-vous ? Qui, encore une fois, je le répète, a les mains sur votre volant ? Est-ce vraiment vous ? Si c'est vous, pourquoi éventuellement vous vous mettez si facilement en colère lorsque l'autre a un autre point de vue que le vôtre ? Pourquoi ? Si vous étiez si aligné que ça avec la vérité profonde,
vous ne seriez pas provoqué par la vérité de l'autre. Vous seriez dans le respect de la vérité de l'autre. Donc tant que l'on en est là, il faut garder en tête que l'on est dans le non-discernement. On est à côté de ses chaussures. On n'est pas dans la vérité. On n'est pas dans sa vérité. Je vous offre un deuxième aphorisme. Celui-ci était le 7e. J'en ai pioché un deuxième qui vient du 22e aphorisme. C'est le 22e aphorisme, pardon. Chitehe, qui veut dire de l'âme. Apratish sankramayaha, qui veut dire sans mouvement. Tat, qui veut dire cela. Alors cela est en lien avec l'aphorisme précédent. Cela, c'est le mental. Cela est sans mouvement. Un mental sans mouvement, c'est-à-dire un mental sans agitation, c'est-à-dire un mental sans conditionnement, sans influence, sans colère, sans émotion. Akara, l'apparence. Apatao, jusqu'au bout. Soi veut dire sa propre. Buddhihi, compréhension. Samvedanam, qui veut dire connaître complètement. Pour toute personne dont le mental n'est plus sous l'influence d'un quelconque mouvement émotionnel, pour cette personne-là, l'apparence totale jusqu'au bout de l'âme va pouvoir avoir lieu. Votre propre compréhension de l'âme va pouvoir se faire. Une compréhension entière et totale va pouvoir se faire. Vous pourrez ainsi être des créateurs. Vous pourrez être ainsi en mesure de vivre la liberté. Je ne sais pas quel est votre âge, je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais vous avez goûté au plaisir de la vie, je pense. Vous avez goûté certainement au voyage. Vous avez certainement goûté à la puissance de la famille, à la puissance d'avoir des enfants, par exemple. Vous avez goûté à beaucoup de choses. N'avez-vous pas le goût d'autre chose? N'avez-vous pas le goût de l'ultime? N'avez-vous pas l'envie d'un au-delà? N'avez-vous pas l'envie d'aller voir ailleurs? N'avez-vous pas un appel particulier qui vous vient de l'intérieur? Ou est-ce que vos passagers parlent plus fort que vous? Ou est-ce que vos passagers ont dominé votre intérieur? Voilà, j'espère que cette soirée vous aura parlé, j'espère que cette soirée vous aura provoqué, fait réfléchir. Je vais arrêter ces explications-là, je vais m'arrêter là, je vais malgré tout prendre encore quelques instants la parole pour vous inviter à regarder l'idée de me rejoindre très prochainement. Ce n'est pas ce dimanche, ni le suivant, mais le 3e. Donc dans un petit peu plus de 2 semaines et demie, je vous invite à l'étude de ce 4e chapitre pour ainsi mieux vous regarder, mieux vous comprendre, avoir accès à une grille de lecture qui permettra une meilleure relation à vous-même et à votre entourage et à votre devenir. Les retours au travers de l'étude du 1er, 2e et 3e chapitre sont considérables, sont magnifiques, avec pour certains des vrais virages de vie, des vrais réveils. Je le fais avec beaucoup de générosité, je le fais avec une certaine force, avec une certaine authenticité, et je ne peux que vous inviter à participer à cette expérience. Vous pouvez avoir accès, évidemment, à l'inscription en allant sur le site internet qui s'appelle visitra.yoga. Si vous voyez cette vidéo en replay, eh bien, l'adresse se trouve déjà sous la vidéo. Pour ceux qui sont là avec moi en direct, ça s'appelle Vicitra, vicitra.yoga. Vous retrouvez toute notre actualité, tous les projets qui sont en cours et particulièrement cette étude du 4e chapitre. Au-delà de cette étude, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'ai l'agnac, je vais vous proposer des lives très très régulièrement. Très prochainement, j'aurai des invités avec moi pour parler de Krishnamacharya. Très prochainement, je vous parlerai d'un autre personnage qu'on appelle Desi Kachar. Très très prochainement, je vous ferai des vidéos quasiment toutes les semaines. Donc, si ça vous nourrit, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si vous voulez juste me soutenir, abonnez-vous aussi.
à cette chaîne. Et puis au-delà de cette chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma chaîne Telegram, qui n'est pas encore suffisamment nourrie à mon goût, mais n'hésitez pas à me retrouver. Et plus vous serez nombreux et plus vous me motiverez pour partager ce qui me traverse très régulièrement.